Bonjour, bonjour, c'est Belrix. Je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission où on va parler d'un truc qui revient assez souvent. C'est un thème récurrent chez moi. C'est et si les actualités, les informations, le journal télévisé ne servaient qu'à une chose. Une chose que je constate, puisque je vois que à part ça, ça ne sert à rien, c'est à avoir des sujets de conversation. Voilà. Donc, si tu ne me connais pas encore, c'est la première fois que tu tombes sur ce contenu, je m'appelle Belrix. Je vis en ce moment en Martinique. Ça fait bientôt 3 ans. Au moment où tu écoutes cette émission, ça fait 3 ans, ça c'est sûr, que je n'ai plus de fiche de paye. Alors que c'est un truc qui était hyper important pour moi. Le manque d'argent, le fait d'avoir de l'argent qui tombe sur. C'était sûr, la sécurité d'avoir une paye à la fin du mois, c'était hyper important pour moi. Donc voilà, donc depuis 3 ans, je ne l'ai plus parce que je suis indépendant financièrement. Je suis aussi indépendant puisque je vis de mes différentes activités, de mes différents piliers, que ce soit des loyers que je touche chaque mois avec mes différents investissements locatifs, mais aussi de mes différentes entreprises. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire dans mes cursus. Cursus, tu vas recevoir des astuces, des techniques par email. Tout est dans la description. Et puis, n'hésite pas aussi à t'abonner parce que c'est hyper important de s'abonner. Comme ça, tu ne rateras plus aucun de mes contenus, on fera mieux connaissance. Donc voilà. Donc, si tu veux savoir plus sur mon parcours, n'hésite pas à lire la description qui se situe dans la présentation, qui se situe dans la description, et puis tu auras une description détaillée, une présentation détaillée sur mon blog MyCathySwitch. Il suffit de suivre le lien. Voilà. Voilà pourquoi je te dis ça, parce que j'ai fait une expérience. Alors tu sais très bien que je ne regarde plus la télé comme avant. Tu sais, j'étais un gros consommateur de télé et de jeux vidéo. Je ne sais pas si tu as vu mes émissions sur le sujet, mais dans une de mes vidéos, c'est une des premières que j'ai réalisées sur la chaîne MyCathySwitch. Je te montre comment j'avais passé des jours cumulés à jouer à des jeux vidéo. C'est-à-dire que je ne sais pas si tu la vois, mais c'est une vieille vidéo, je ne l'ai pas retirée. Je ne fais pas comme tous les entrepreneurs qui se la pètent et qui disent ouais, je vais commencer, je suis bon, voilà, il faut faire ça. Non, voilà, pourquoi je laisse ces vidéos? Parce que pour moi, parler pendant 10 minutes, 5 minutes, 20 minutes, comme je le fais en ce moment, chaque jour, tu m'aurais dit ça il y a 4 ans, 3 ans, je t'aurais pas cru parce que il n'y avait pas plus timide, plus introverti que moi. Parce que, voilà, j'ai choisi mon métier en fonction de ça, c'est-à-dire que j'étais pas bien dans ma peau, j'étais pas bien dans mon corps, j'étais pas bien dans ma tête, dans mon esprit. Et c'est un travail vers l'indépendance financière, la liberté financière. C'est pour ça que je parle beaucoup de techniques, surtout en ce moment où j'ai parlé vraiment de la prospection, de la vente, parce que c'est hyper important quand on est entrepreneur. Mais je parle aussi beaucoup d'état d'esprit. Donc du coup, alors je m'éloigne du sujet que j'avais prévu. Si tu m'avais dit que voilà, j'aurais réussi à aller vers les autres, tu vois, je sors de ma zone de confort en ce moment. Alors j'essaye de faire de la prospection directe par téléphone aux des gens que je ne connais pas. C'est vraiment violent. C'est-à-dire que la prospection en face à face avec quelqu'un que tu sais que tu as attendu, tu as pris rendez-vous, ça va. Ça va de prospecter en faisant un cursus, tu prospectes sur Internet, en achetant des pubs ou en faisant du web marketing, du contenu. Mais la prospection, tu appelles un gars qui te connaît ni l'identité et tu le déranges alors qu'il est en train de travailler, je te garantis que c'est pas la même chose. Et tu m'aurais dit que j'aurais fait ça il y a 4 ans, et même en rentrant en Martinique, je ne t'aurais pas cru. Et c'est pour ça que pourquoi on en est arrivé à parler de ça, c'est parce que moi je suis contre les gens qui retirent les vidéos. Parce que si tu regardes mes premières vidéos, elles étaient nulles, elles étaient très nulles. Mais ça, j'espère que ça va te servir d'exemple pour voir en 3 ans l'évolution. C'est-à-dire que le mec qui prenait, tu vois, les vidéos que je prenais, la vidéo où j'ai parlé des jeux vidéo, c'est pas une vidéo face caméra où tu vois mon visage, tout ça. C'est une vidéo où je filmais mon écran
Enfin, je prenais une capture d'écran et puis je te montrais comment j'avais joué, comment j'étais mauvais, comment j'ai passé 10 jours cumulés devant Football Manager. Donc voilà. Et ça fait partie du système. C'est-à-dire que les jeux vidéo, la télé, c'est pour mieux t'endormir. Parce que dernièrement, j'ai une amie qui est encore dans le système et qui s'est fait voler par le système. Parce qu'elle a postulé pour un poste et elle n'a pas été retenue et on a mis à sa place quelqu'un qui n'avait pas spécialement de compétences, qui avait moins d'expérience. Excuse-moi. Parce que cette amie, elle était déjà hors système. Elle avait plus d'années dans la boîte et puis elle était moins docile. Donc elle savait ce qu'elle voulait. Et le système cherche des gens qui te donnent, qui sont dociles, qui ne sortent pas des sentiers battus. Moi, par exemple, si je n'étais pas parti de moi-même, si je n'étais pas parti en disant je claque la porte et je me casse, tu sais, on m'aurait sorti du système, de cette entreprise, de ce système, parce que j'avais plus ma place dans le système. Le métro boulot dodo, la rat race, c'était une belle prison, une prison dorée. J'avais un bon salaire, j'avais beaucoup d'avantages que tout le monde aurait aimé avoir. Franchement, je te garantis que j'étais pas à plaindre. Et je te garantis que mon ancienne boîte, c'était l'une des meilleures boîtes qu'on puisse rêver en termes d'avantages, en termes de liberté. Mais toute cette liberté me suffisait plus. Je préfère être comme en ce moment, en train de discuter avec toi, en train de te raconter ma life, sur mon balcon, voir le vent passer au-dessus des branches des arbres, regarder des gens qui se baladent, des gens justement qui rentrent chez eux parce qu'il est midi, donc j'enregistre entre midi et 2. Il y a un gars qui est en train de passer le souffleur parce qu'il a coupé de l'herbe. Donc voilà, tu entends les oiseaux. Je ne sais pas si tu les entends, mais je préfère ça. Comme ça, tu sais que je perds pas mon temps. Je peux t'inspirer et tu vois que c'est possible. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas que c'est tous les jours tout rose, mais au moins un autre système est possible pour l'avoir connu et je regrette vraiment pas. Parce que tu sais très bien comment ça finit. Quand tu approches, excuse-moi, quand tu as 27 ans, 28 ans, moi j'ai été responsable de service, donc je sais comment ça fonctionne, surtout les informaticiens. Quand tu as 27, 28, c'est là que tu es le plus bankable. Tu as assez d'expérience pour être productif, au top de ta productivité. Les femmes commencent à penser à faire des enfants, et encore c'est 26, 27, donc voilà. Et puis, les messieurs comme moi, ils sont à fond dans leur carrière, tu vois, ils veulent monter, ils ont des dents longues. Et puis dès que tu passes la trentaine, tu es dans ta zone, ton âge d'or, quand tu es informaticien, mais quand tu es cadre, de 28, 27 à 34 ans. Après, dès que tu commences à passer les 35, là, tu commences à être obsolète. Je suis désolé de te dire ça. Donc, il faut accepter de manger des couleuvres, d'avaler des couleuvres, de voir des jeunes chiots qui débarquaient, qui sont arrivés plus tard que toi dans l'entreprise et prendre ta place. Et je devais parler des actualités. Ça fait aussi partie du système. C'est-à-dire que la télé, je ne sais pas si c'était la bonne citation, mais c'est l'opium du peuple. La religion, il y a un philosophe qui a dit que la religion c'était l'opium du peuple. Maintenant, c'est la télévision, les actualités, pour te maintenir sous tension, pour te montrer que l'entreprise où tu travailles te protège. Et tu as besoin de sujets de conversation pour parler à la télévision. Tu as besoin de sujets de conversation pour parler à la machine à café. Voilà, c'est un engrenage, un système. Donc je ne crois pas que je suis anarchiste. Non, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas plus capitaliste que moi, il n'y a pas plus pragmatique que moi. Mais je te dis, fais l'expérience. Ne regarde plus la télévision et ne regarde plus. Alors on a besoin de trouver des héros. Voilà. Mais si tu regardes bien qu'il y a beaucoup de catastrophes, beaucoup de problèmes, beaucoup de stress, et ça te maintient, ça te permet de surfer, de pouvoir tenir la conversation quand tu vas déjeuner avec tes collègues, mais quand tu prends le café, de discuter politique, de discuter actu, parce qu'après tout,
Il n'y a que ça. Mais franchement, c'est superficiel. C'est superficiel. Parce qu'effectivement, ça te donne des outils pour discuter superficiellement avec des collègues de travail. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que tu as besoin de ça? Est-ce que, voilà, au lieu de regarder la télévision, est-ce que tu ferais pas mieux de lire un bon livre, écouter des podcasts? Alors si tu m'écoutes, tu es déjà dans cet état d'esprit. Donc, je ne me ferai pas pour toi. Après, le danger, parce que moi j'ai connu ça, quand j'ai commencé à changer d'état d'esprit, changer ma manière d'être, et quand j'ai réalisé que toutes les conneries que je regardais, c'était une mauvaise nourriture pour moi, tu commences à lire des livres qui te changent ta façon de voir les choses, ta perception de la vie. Je t'ai déjà parlé de Millionnaire, The Fast Millionnaire, Unscripted d'MJ DeMarco, mais il y a aussi La Semaine de 4 heures, il y a Père riche, Père pauvre, il y a... Voilà. Et ça, je te garantis que ça change totalement ta façon de voir les choses. Et tu commences à regarder les autres différemment. Quand ils commencent à te parler d'actualité et que toi, tu n'es pas au courant, et encore, j'étais au courant malgré moi, parce que les actus venaient à moi. Ah ben, tu vois, en écoutant les actualités en filtrant et par tes collègues, tu vas filtrer la nocivité, le stress, et ça te rend plus heureux. Crois-moi, et ça va te faire avancer. Tu vas te concentrer sur ce qui te fera grandir en tant qu'être humain et ce qui te fera avoir l'indépendance financière. Une fois que j'ai réussi à me focaliser sur comment acheter mon premier bien, comment acheter mon premier investissement locatif, comment obtenir, me former et lancer Beast Team. Je te rappelle que Beast Team, il y a 10 ans, j'ai commencé quand j'étais encore dans le script et j'étais dans la rat race. Et quand je regarde le chemin parcouru, même, le circuit, le cursus continue encore. Tous les jours, je grandis, tous les jours, j'évolue, tous les jours, j'apprends. Il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Si tu considères que tu as appris, bah, tu es mort. Jamais arrêter d'apprendre. Et le Belrix qui a atterri en 2015, qui pensait qu'il allait cartonner, qu'il allait prendre sa retraite dorée, qu'il s'embêterait même, ben, heureusement que je ne me suis pas embêté, heureusement que j'ai évolué. Je vois le chemin parcouru et ça me fait bizarre. Parce que, tu sais, plus j'apprends, plus je dis, waouh, le fossé se creuse. Le fossé se creuse entre les autres que j'ai laissés et moi. Et ça donne le vertige parce que tu te dis, mais est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que mon mindset peut encore évoluer? Et tu vois que ça continue à évoluer parce que tu t'éduques, tu lis, tu regardes des vidéos, tu écoutes des podcasts, voilà. Et franchement, je me suis éloigné de... Tu sais, mais c'est lié ça, tout ça c'est lié. Tout ça c'est lié parce que je me dis, ça c'est parce que je dégageais du temps de cerveau disponible. Parce que voilà, c'est Moujotte ou Lelay qui avait dit ça, un ancien PDG de TF1 qui dit que son boulot, c'est de vendre du temps de cerveau disponible de la ménagère ou de la personne à des annonceurs. C'était ça son boulot. Et c'est vrai, c'est tellement vrai. Il suffit que tu sortes ce temps de cerveau, le temps de cerveau que tu as vendu aux annonceurs, au système, pour ingurgiter le journal télévisé, regarder les séries. Alors je dis pas qu'il ne faut pas totalement jeter sa télé, comme il y a certaines personnes qui le font, qui n'ont pas de télé. Je ne juge pas. Moi, je continue à voir la télé. Alors c'est plutôt mon enfant, ma fille qui regarde. Je ne l'interdis pas aussi de regarder la télé. Moi, j'ai regardé le Club Dorothée 3 heures de folie. Donc tu te rends compte, je passais mon après-midi. Il me semble que quand j'avais 10 ans, je regardais Dorothée à partir de 8 heures et ça se terminait à 19 heures. 19h30. Donc je passais ma journée devant Dorothée. Club Dorothée, pour les plus jeunes, c'est une animatrice de télévision pour les jeunes, enfin les jeunes, quand j'étais petit, qui vampirisait la télévision. Donc elle te passait toute la journée des dessins animés. Bref, voilà. Et je ne veux pas dire oui, je ne veux pas la fausseter, parce que plus tu dis non à un enfant, plus il a envie de faire ça. Donc je la laisse, parce que moi, tu vois, je ne veux pas lui dire ne mange pas de sucre. Alors je lui ai dit ne mange pas de sucre, mais moi j'ai été obèse, j'ai su,
j'ai fait mes propres expériences, et si ça ne se vient pas de soi, si on t'impose, voilà, elle ne sera pas armée. Elle ne sera pas armée pour... Alors, je suis juste le rail qui la maintient dans le droit chemin, mais je lui laisse une sorte de latitude, d'une marge de manœuvre. Voilà. Donc, pense-y, voilà. Essaie de retirer du temps de cerveau disponible et sortir du temps de cerveau disponible et investis-le dans ton actif le plus précieux, c'est-à-dire toi, tout simplement toi, c'est-à-dire ton cerveau, c'est-à-dire comment commencer à réfléchir, comment avancer, comment grandir, créer d'autres sources de revenus, des revenus complémentaires, que ce soit par business, en investissant dans l'immobilier, même dans la bourse, même si maintenant je m'en intéresse de moins en moins. Tu vois, maintenant j'aurais investi, si j'investis dans la bourse, j'achèterais des trackers. Bref, le tracker, c'est un indice qui est piloté par un robot. Tous les jours, le robot achète une part du CAC 40, pour faire simple. Donc le CAC 40, c'est les indices qui sont premium, les principaux indices de la bourse de Paris. Bon. Donc tu prends des trackers bourse Paris, tu prends des trackers bourse américaine, et puis voilà, tu ne suis pas, tu vends pas, en fait ça monte, puisque tu sais que la bourse prend en moyenne 7% par an, quand on dit en moyenne. Voilà, donc je te laisse, je te mettrai dans la description la formation Mieux apprendre pour mieux réussir, parce que c'est hyper important. Si tu veux commencer par quelque chose, commence par ça, parce que tu auras accès à une formation qui te permettra de mieux gérer ton temps et de mieux justement occuper ton temps, au lieu de perdre ton temps à scroller sur Facebook, à faire des... comme moi, et je te jette pas la pierre si tu le fais, c'est pas de ta faute, parce que c'est comme ça que le système veut qu'on soit. Donc, n'hésite pas aussi à regarder, je mettrai aussi la description de mon club privé. Le club privé pour devenir indépendant financièrement, pour investir dans l'immobilier, pour lancer son entreprise. C'est un club privé qui englobe tout ce que je fais. Donc tu pourras avoir accès à toutes mes formations. Toutes les formations, j'en ai sorti plus de trentaine, si ce n'est pas une quarantaine. Alors il y a des grosses, il y a des petites. Donc au début, tu auras accès aux petites, celles que j'appelle celles pour les débutants, c'est-à-dire mieux apprendre pour mieux réussir. Alors débutant, si tu es confirmé, ça t'intéressera aussi. Mais voilà, on commence par la base et après on va vers l'immobilier. Plus tu resteras longtemps, plus tu auras accès à des formations premium. Tu auras accès même à ma formation, une salle des fêtes qui déchire, enfin tout. Il suffit de payer un abonnement et voilà. Donc l'idée, c'est que tu t'inscrives le plus tôt possible, parce que les prix vont augmenter crescendo au fil des mois. Donc voilà, je laisse faire, et puis je te dis à bientôt pour un nouveau contenu. Allez, bye bye.